C'est officiel, les amis. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de sortir de la zone CFA et de créer une confédération des États du Sahel, l'AES, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On en parle dans cette vidéo et c'est maintenant. Salut les amis, bienvenue sur Peuple Eben. Ici on parle d'histoire, de géopolitique et de géostratégie en Afrique. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Avant tout, si vous vivez à l'étranger et vous voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, ne cherchez pas plus loin. TapTapSend est le meilleur moyen fiable, rapide et sécurisé pour envoyer de l'argent de l'Europe, des États-Unis et du Canada à des taux défiant toute concurrence avec $0 de frais d'envoi. Utilisez mon code promo PeupleEben225 et bénéficiez de $10 de bonus pour votre premier envoi sur la Côte d'Ivoire à partir des États-Unis, du Canada, de 5 pounds à partir du Royaume-Uni et de 5 € à partir de l'Europe avec $0 de frais d'envoi. C'est encore un autre coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur la scène géopolitique ouest-africaine et même africaine. Alors qu'on apprend que les États du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont décidé de poser les bases d'une confédération d'États réunissant les trois pays. Il faut rappeler qu'en dernière date, les militaires au Mali, conduits par le général Tiani, avaient renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum en juillet 2023. Ce coup d'État avait étonnamment créé l'émoi de la communauté internationale et de la CEDEAO qui avait menacé d'y intervenir militairement. J'évoque d'ailleurs ce qui pourrait être l'une des raisons principales de ce déferlement d'émotions sur le cas nigérien dans la vidéo ci-dessus. Pour info, ces menaces d'intervention avaient fait réagir les États frères voisins du Burkina Faso et du Mali qui avaient décidé de défendre le Niger en cas d'agression extérieure. Visiblement, cette fraternité militaire est en train de se transformer en une alliance solide entre les trois pays au point de créer une confédération d'États. Mais qu'est-ce que c'est qu'une confédération d'États? Une confédération d'États, également appelée sous le nom de confédération ou de ligue, est une union politique d'États souverains dans le but d'une action commune, généralement créée par un traité, en l'occurrence, dans notre cas, le Liptako-Gourma. Les confédérations d'États ont tendance à être créées pour traiter des questions critiques telles que le commerce intérieur ou encore la monnaie. Le gouvernement central étant tenu de fournir un soutien à tous ses membres. À l'issue de 5 jours de travaux, les experts et les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont élaboré et adopté les documents constituant l'architecture institutionnelle pour l'opérationnalisation de l'AES. Les conclusions ont été signées le 1er décembre 2023 par les 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette volonté des 3 pays du Sahel de créer une confédération d'États et à terme une fédération, si elle se réalise, va transformer drastiquement la carte géopolitique de la région du Sahel. Nous devons à cet égard être proactifs dans la préservation de la paix et de la stabilité, tout en favorisant les voies pacifiques et diplomatiques pour résoudre les conflits qui pourraient surgir sur notre chemin. Cependant, notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers, entre autres, la poursuite de nos concertations diplomatiques, mais aussi du travail politique qui est nécessaire pour que nos États puissent parler d'une seule voix. Une confédération permet aux États membres de conserver leur souveraineté et leur indépendance tout en bénéficiant de l'action collective et du soutien des autres membres, comme nous l'avons dit plus haut. Les 3 pays ont beaucoup en commun, comme leur géographie, leur histoire, leur culture, leur religion et leurs défis. Ils disposent de ressources naturelles similaires comme l'or, l'uranium, le coton et le bétail.
Cependant, l'instabilité politique au sein de ces trois pays a porté un coup dur à leur économie. Par exemple, le Niger a connu une réduction significative de 40% de son budget après le coup d'État et les sanctions internationales qui en ont résulté. La dette du pays a également grimpé à 8,5 millions de dollars dans un contexte de tensions politiques persistantes. La participation du Niger au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, appelé plus communément AGOA, a également été interrompue par les États-Unis. En février 2023, le nombre de décès liés aux violences politiques avait augmenté de 77% au Burkina Faso et de 150% au Mali par rapport à 2021. Actuellement, le Burkina Faso est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes d'actes de terrorisme au monde. Mais tous ces challenges sur le long terme pourraient emmener les pays à se serrer les coudes pour définitivement faire face à leurs différentes crises. Cette confédération des États du Sahel va répondre donc à deux problématiques majeures relatives à ces trois pays. La première problématique que règle cette confédération des États de l'AES, c'est bien la question sécuritaire. Par exemple, l'une des principales motivations de l'Alliance des États du Sahel est de renforcer la sécurité et la stabilité de la région qui a été très affectée par les violences terroristes, les conflits ethniques et les coups d'État de ces dernières années. La charte de l'AES précise que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et donnera lieu à un devoir d'assistance, y compris le recours à la force armée pour rétablir et assurer la sécurité. La Confédération s'engage donc à œuvrer pour prévenir ou régler les rébellions armées comme celle qui a repris dans le nord du Mali par des groupes armés majoritairement Touaregs. En mettant en commun leurs ressources militaires et de renseignement, l'Alliance contrecarrera la menace du terrorisme et l'insécurité qui ont miné l'autorité de l'État et la légitimité du processus démocratique dans les trois pays. La deuxième problématique que règle la Confédération, c'est la question monétaire. Eh bien, ça c'est clair, hein? À travers la mobilisation des ressources, bien sûr. Les pays espèrent la mobilisation des ressources et l'attraction des investissements pour soutenir le développement de la région qui a été durement touchée ces dernières années. Les ministres des Finances des trois pays ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation, d'une banque d'investissement et d'un comité chargé d'examiner une union économique et monétaire. La monnaie étant un instrument de souveraineté et de prérogative nationale, bon nombre d'économistes qui, pour l'instant, préfèrent ne pas spéculer sur ce sujet, attestent que cette idée de création d'une monnaie commune est salutaire parce que tant qu'un pays ne gère pas sa propre monnaie, il n'est pas souverain. Ce soir, comment appréciez-vous la dynamique observée au sein de l'AES jusqu'à ce jour, professeur? Merci. D'abord, il faut dire avec force que l'AES, l'Association des États du Sahel, est un véritable espoir pour toute l'Afrique. Je dis bien pour toute l'Afrique. Parce que depuis plus de 60 ans d'indépendance, les Africains se sont rendus compte que l'indépendance politique acquise est vraiment une chimère. Et il est aujourd'hui, tout le monde en est conscient, que les Africains prennent leurs responsabilités. Donc, les trois États du Sahel ont pris la décision ferme de redonner à leur peuple la vraie souveraineté. Cette souveraineté, rappelons-le, on parle toujours du triangle de souveraineté d'un État ou d'un groupe d'États. Le premier élément de ce triangle, c'est la monnaie. Deuxième élément, c'est la défense et sécurité. Et troisièmement, c'est le droit positif, sinon la Constitution. Les événements majeurs qui sont arrivés dans le Sahel ont permis
à ces trois États de prendre la décision politique de s'unir rapidement. En créant un marché plus vaste et plus diversifié, ils espèrent donc renforcer le potentiel économique et la compétitivité des trois pays qui disposent de ressources naturelles et humaines similaires. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont beaucoup à gagner de leur coopération. Toutefois, le succès de la Confédération dépendra de la volonté politique et de l'engagement des dirigeants ainsi que de la participation des populations. Aujourd'hui, cette situation semble évoluer très rapidement. Le fait est que les déclarations communes des pays de la Confédération du Mali, du Burkina Faso et du Niger sur la création d'une union monétaire et d'une coopération ont une base réelle, très réelle. Premièrement, c'est les intérêts d'acteurs financiers mondiaux sérieux, principalement aux États-Unis. Washington poursuit une politique cohérente à elle-même, visant à isoler les pays de l'Union européenne des ressources énergétiques clés. C'est ce qu'elle fait déjà pour le gaz russe et en se positionnant pour devenir un des principaux fournisseurs de gaz de schiste à l'Europe. Pour la France, il s'agit de l'uranium du Niger et d'autres pays du Sahel, et ensuite des hydrocarbures de la côte ouest africaine. C'est pourquoi les États-Unis n'interviennent en aucune façon avec l'expulsion des troupes françaises par les pays de la région avec l'aide de la Russie et acceptent même discrètement de maintenir leur base militaire au Niger. La deuxième condition nécessaire est la présence d'un espace géographique naturel et la capacité de résoudre des tâches communes sans conflit d'intérêts. Les pays de la future confédération l'ont déjà démontré en empêchant l'intervention des pays de la CEDEAO au Niger que préparaient les Français en se déclarant prêts à riposter ensemble et en préparant un cadre législatif approprié. Troisièmement, les pays possèdent également la base matérielle pour un développement commun et souhaitent se tourner vers des produits à plus forte valeur ajoutée. En novembre, un accord préliminaire a été signé sur la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, d'une usine de traitement de l'or et d'une centrale solaire au Mali, conjointement avec la Russie. De nombreux autres projets sont sur la table d'ailleurs. Dans le même temps, il est bien évident que l'Alliance des États du Sahel, enclavée, aura rapidement accès à l'océan Atlantique. On parle déjà du Maroc comme partenaire. Et ce, non seulement à travers la Guinée voisine, favorable à l'AES, mais aussi à travers les pays qui font encore partie du bloc français du franc CFA. Ainsi, malgré l'ostracisme de la CEDEAO, l'oléoduc construit par la Chine depuis le Niger, en passant par le Bénin jusqu'aux côtes du golfe de Guinée, a été inauguré fin novembre. Le succès de la nouvelle union monétaire, qui va réunir plus de 70 millions d'habitants, soutenue de facto par la Russie, les États-Unis et la Chine, va totalement porter un coup dur au système du franc CFA et conduira au démantèlement complet et définitif du système du franc CFA, de l'héritage colonial français, non seulement dans l'AES, mais aussi dans d'autres États d'Afrique de l'Ouest et centrale. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que ce projet aboutira? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez aussi savoir comment la Russie défie l'Europe dans l'AES, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.